commence par qui? On ne le connaît peut-être pas celui-là. Non, bonjour William, bonjour à tous. Dans le Figaro ce matin, vous tomberez sur une formule qui fait mouche, la mollesse démocratique. Cette formule, elle est de Ran Alevi, un chercheur en politique, qui nous fait la démonstration en 4 colonnes que cette mollesse démocratique, où se mêlent nos divisions, nos aveuglements volontaires et le déni des réalités, eh bien, constitue la meilleure alliée du terrorisme islamiste. Oui, notre mollesse nous rend vulnérables et c'est dans la durée qu'on pourra vérifier notre détermination à ne pas céder à l'intimidation, à refuser d'intérioriser toute espèce d'autocensure, peut-on lire dans le Figaro. Ce n'est pas gagné d'avance, écrit même le chercheur, et il faut reconnaître qu'il a sans doute raison, même si aujourd'hui il n'est question partout à la une que de lutte contre l'obscurantisme islamiste. Oui, il a sans doute raison, notre chercheur, quand il écrit que ce n'est pas gagné d'avance. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le dossier du Figaro qui titre sur le déni de l'autorité à l'école, qui détaille les pistes de Najat Vallaud-Belkacem, qui doit, selon le journal, réaliser le grand aggiornamento et renoncer à tout ce à quoi elle a cru, mais qui surtout nous rafraîchit la mémoire en évoquant un rapport qui, il y a 10 ans, en 2004, dénonçait déjà l'offensive islamiste. Ce rapport, c'est le rapport Aubin. Le Figaro en publie des extraits. Alors en 2004, ce rapport s'inquiète des régressions de la condition féminine, du refus de la mixité à l'école et des violences à l'encontre des filles. Il est fréquent, écrit l'auteur du rapport, que des jeunes frères soient chargés de la surveillance vestimentaire et morale des filles et se chargent de les punir. Qu'a-t-on fait depuis 10 ans ? Rien du tout. En 2004, les philosophes des Lumières sont contestés à l'école. Des œuvres comme Cyrano de Bergerac et Madame Bovary posent même problème car sont jugées licencieuses ou libertines. Qu'a-t-on fait depuis 10 ans ? Rien du tout. En 2004, des élèves refusent d'utiliser tout symbole ou de tracer toute figure ressemblant de près ou de loin à une croix. Qu'a-t-on fait depuis 10 ans ? Rien du tout. En 2004, Darwin est traité d'imposteur. Les croisades, le génocide des Juifs, la guerre d'Algérie sont source permanente de tensions. Qu'a-t-on fait depuis 10 ans ? Rien du tout. Alors vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand on prétend remettre un peu d'école républicaine dans certains quartiers, le doute nous assaille. Oui, en 10 ans, rien n'a été fait et on peut craindre que cette démission si précautionneuse continue à faire des ravages. Vous lirez en effet comment l'écrivain Mohamed Kassimi, qui a été mis en garde récemment par un proviseur d'un lycée professionnel du Val-de-Marne, où il se rendait pour parler théâtre, et le proviseur lui dit « N'utilisez surtout pas le mot terroriste, pour eux c'est positif, c'est guerrier. Au lieu d'islam et islamiste, dites plutôt religieux et fondamentaliste, et si vous parlez d'islam, n'oubliez pas aussi de citer les autres religions, etc. etc. » Voilà donc où elle en est, cette courageuse intéressante cette interview France. de cet auteur-là. Oui, Mohamed Kassimi. Alors, la France, voilà, a tenté de comprendre d'où vient que des gamins de certains quartiers ne supportent pas les caricatures du prophète. Je formule la question de cette manière, car c'est ainsi que l'écrivain Dalibor Friou formule les choses à la une dans Libération. Vous lirez en détail ce qu'il dit. Certaines choses vous agaceront, d'autres vous convaincront. Il explique, entre autres choses, que nous n'avons pas le même humour. Je rappelle quand même qu'il existe un gars qui s'appelle Jamel et qui fait rire toute la France. Et lui, il vient de banlieue, mais passons. Mais il écrit aussi ceci, et j'en aurais fini donc avec ceci. Parler de la République, de la citoyenneté, c'est parfois contre-productif. La mort et la violence leur sont très familiers à certains de ces jeunes et beaucoup éprouvent sans doute une joie maligne, un désir de catastrophe qui secouerait la société. Merci beaucoup.